Nous allons voir rapidement quels sont les métiers de la ville. Il n'y a bien sûr pas que des urbanistes ou des géographes urbains, il y a aussi des juristes, des architectes, des ingénieurs, des géomètres. Nous allons parcourir très rapidement ces quelques métiers. Pourquoi? Simplement pour mettre en évidence le fait que les entrées dans la problématique urbaine ne sont pas les mêmes en fonction des disciplines. Il faut être tout à fait conscient de ça. Un architecte regardera sans doute le urban design, plus des questions de rapport entre les choses, de spatialité, alors que l'économiste ne verra qu'un vaste tissu d'échanges entre des gens, entre des sociétés. Donc finalement, le même morceau de ville sera vu sous des angles totalement différents. Il faut bien garder ça à l'esprit lorsque l'on veut ensuite planifier. Le but de la planification n'est pas de donner la prépondérance à une discipline sur les autres, mais bien d'intégrer et d'articuler l'ensemble des métiers de la ville. Je fais ma planification urbaine, donc je peux comme ça aussi bien être sur des questions de design, des questions économiques, des questions de gestion de flux, des questions d'ingénierie, comme nous allons voir tout de suite. Premier plan, l'architecture. On est allé chercher un vieux plan, on voit qu'on est dans de l'architecture classique. Pourquoi? Les architectes s'intéressent justement au rapport que l'on peut trouver entre les objets. L'idée est de créer une spatialité. La représentation est en deux dimensions. Bien sûr, on représente en deux dimensions une réalité qui, elle, est tridimensionnelle. Mais l'intérêt, comme nous l'avons vu dans l'image précédente, c'est de voir le rapport qu'on établit entre les différents éléments qui font la ville. On a ici un plan de lotissement. Là aussi, on n'explique pas d'où ça vient. On voit un certain nombre de parcelles avec, à chaque fois, si on dessine, on voit un certain nombre d'îlots avec des parcelles. Et puis, à chaque parcelle, ici, on a une zone d'habitat et une zone de jardin à l'arrière. Il s'agit ici du plan du géomètre. Le géomètre est fondamental, souvent le topographe, on l'appelle également, mais le géomètre est fondamental dans la fabrication de la ville. C'est finalement lui qui a, malgré tout, le plus d'incidence. On ne lui reconnaît absolument pas cette particularité, on ne lui reconnaît absolument pas ce pouvoir décisionnel, mais c'est bien le géomètre qui subdivise la plupart du temps les parcelles. C'est le géomètre qui trace les voiries en règle générale. Donc le géomètre a une manière bien à lui de faire la ville, mais il est un des éléments les plus importants dans cette fabrication de la ville. Un plan d'ingénierie, alors on ne se rend pas compte, pas toujours compte. On est ici au niveau du sol, donc les gens sont là. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est toute cette zone ici, tout ce qui se passe sous terre. Et ce qui se passe sous terre est du domaine de l'ingénierie civile. Tous les réseaux, toutes les canalisations, toute l'électricité, le réseau d'adduction d'eau potable, les eaux usées, quand il y en a, tout ça passe sous terre. Donc, on peut aussi imaginer l'ensemble d'une vision urbaine sous l'angle de l'ingénierie civile et des réseaux. De manière très symptomatique, ici, une carcasse sur l'espace public, une carcasse de bœuf, un certain nombre d'ânes, on voit des problèmes de déchets, des problèmes d'environnement, et on vient au métier de l'ingénieur en sciences de l'environnement ou l'environnementaliste. Il prend une part de plus en plus grande dans la réflexion sur la ville. Ce fut longtemps le parent pauvre, il faut le dire. Il y a encore beaucoup de villes qui n'imaginent pas qu'il faille faire appel à un environnementaliste pour imaginer, pour planifier, mais il a de plus en plus un rôle clé et il est extrêmement important pour la sauvegarde des milieux naturels, pour montrer comment ces écosystèmes peuvent fonctionner, la place que devraient avoir les animaux. On peut ensuite, comme ça, dériver sur des questions d'hygiène, des questions de santé publique. Ensuite, pas d'illustration, on en a déjà parlé, il y a les économistes qui, eux, voient les forces en présence, les forces du marché, les juristes ou les notaires, tous les hommes de droit, qui finalement ont une influence énorme. Pourquoi? Parce qu'ils font les règlements, parce que le notaire est celui qui délivre ou qui
permet la délivrance plutôt, parce que le notaire est celui qui est directement impliqué dans les titres fonciers notamment. On a les géographes qui sont plus sur les grandes mutations spatiales, qui sont plus sur les dynamiques, donc qui expliquent comme ça quels sont les grands mouvements qui se déroulent dans les villes. Ensuite, les sociologues qui vont nous expliquer, je caricature bien sûr, mais toutes ces professions ont leur propre langage et ont leur propre code, et les sociologues vont nous expliquer quelles sont les pratiques sociales que l'on va trouver dans les villes. Enfin, il y a tous les autres qui, de près ou de loin, jouent un rôle important dans la planification ou dans la gestion. Le policier a une implication importante dans la gestion urbaine. Pour ce qui est de la planification, nous avons aussi les questions liées, nous en avons parlé tout à l'heure, à la santé publique. Donc on peut trouver en ville des médecins, des vétérinaires ou des spécialistes de la santé. Il y a toute une armada comme ça de professions qui ont, de près ou de loin, une influence sur les questions de planification urbaine. Et lorsque l'on planifie, on devrait utiliser ces différents langages, ces différents métiers de la ville pour justement proposer quelque chose qui soit articulé entre ces différentes disciplines. Pour terminer, prenons l'historien qui lui regarde vers le passé, mais qui pourra également nous aider à comprendre comment ce passé s'est construit et comment on va pouvoir bâtir et planifier.